Dans l'épisode de cette semaine de Monarque, l'héritage des tricheurs, dans l'épisode de cette semaine de Monarque, l'héritage des monstres, nous avons été présentés à une toute nouvelle espèce jamais vue ou mentionnée auparavant dans le lore du Monsterverse. Ainsi qu'un véritable monstre, un qui inspirerait la peur même aux âmes les plus courageuses, un qui n'a été mentionné que brièvement dans le lore étendu, vivant, attendant, dévorant. Titan X et les scarabées ont lancé leur assaut contre le monde moderne. Nous allons analyser cette attaque sur la plage et ses possibles conséquences face à cette nouvelle menace. Et venons-nous d'obtenir les premiers signes de la création de Mechagodzilla? Tout cela sera exploré, alors restez avec nous. Les Leafwing, l'une des créatures les plus connues et observées du Monsterverse, remontent à presque une décennie dans Kong, l'île du crâne, et à plus de 50 ans dans la chronologie de l'univers. Maintenant, ils sont involontairement retirés de la célèbre île de la mort pour être utilisés comme outils. Apex affirme et agit comme s'il sauvait ces créatures, leur offrant la liberté d'une vie de stress constant, mais leur sort sous Apex est tout sauf paisible. Dans l'épisode 4, nous avons aperçu des Leafwing adultes détenus en captivité, une prison pour des animaux qui ont besoin de kilomètres d'espace ouvert et qui ont évolué pour vivre dans les forêts, forcés dans une boîte en béton. Pendant qu'Apex décide comment les étudier, il est prouvé que ces animaux sont féroces envers les humains, et cela nous amène aux Leafwing nouveau-nés. Les spectateurs ont eu un aperçu des plans top secrets sur lesquels Apex travaillait. Un dispositif, une sorte de puce, a été placé chirurgicalement dans la moelle épinière du jeune Leafwing. Cela pouvait momentanément modifier la personnalité de la créature, la faisant passer d'une bête volatile à un compagnon souriant. Son effet ne dure que quelques instants, mais il est clair qu'Apex commençait à comprendre le cerveau de ces bêtes. Mais ne vous y trompez pas, ils ne cherchent pas vraiment la coexistence. Ils veulent apprendre à contrôler et à militariser ces animaux, même les titans, et c'est avec ce jeune Leafwing qu'ils commencent. Ce à quoi cette technologie sert réellement, ce vers quoi elle mène, pourrait bien receler plus de secrets et d'indices, reliant le lore du Monsterverse. Nous allons revenir là-dessus plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, passons à un habitant de Skull Island qui est vraiment un monstre. Un monstre qui n'a été mentionné que dans les histoires et les mythes jusqu'à présent, mais qui est maintenant bien réel. Le Vine Strangler, bien que ce nom ne soit pas confirmé, tant qu'Apple n'aura pas décidé d'en publier un. Juste après la sortie de cette vidéo, toutes les preuves mènent à ce monstre terrifiant, connu dans le folklore sous le nom de Vine Strangler. En inspectant les croquis de ces bêtes, on peut voir des similitudes brutales. Évoluée pour vivre dans les arbres, cette créature s'est adaptée pour devenir un chasseur furtif hors pair. Des jambes semblables à des branches, un corps qui pourrait facilement être pris pour une partie d'un arbre. Et des appendices semblables à des tentacules qui tombent de son corps, un peu comme les lianes qui pendent des canopées au-dessus. Toute sa biologie est parfaitement adaptée pour attraper des proies sans qu'elle ne se doute d'un seul instant qu'elles sont chassées. Une fois que sa proie est piégée, elle est ensuite tirée vers cette bouche infernale pleine de dents. Le processus exact par lequel l'étrangleur dévore son repas est inconnu, mais des preuves trouvées dans les rejets de la bête ou en langage courant, les restes régurgités de ses proies. On peut voir qu'il n'aime pas digérer les os ni certaines parties plus solides, les régurgitant comme le font les oiseaux. Cela suggère que l'étrangleur a un estomac incapable de dissoudre des éléments comme les os ou les cornes. Il se contente d'aspirer les parties juteuses, puis rejette ce qui reste, s'assurant ainsi de ne pas endommager son tube digestif. Un petit peu de normalité pour ce qui est autrement un animal venu de l'enfer. Il vaut mieux que celui-ci reste sur l'île du crâne. Kong pensait la même chose à propos de nos prochains monstres. Il est temps de se concentrer brièvement sur Titan X et les scarabées dans l'épisode 4. Les deux espèces récurrentes continuent d'intensifier leur mission mystérieuse, se cachant sur les plages, creusant sous le sable pour rester au chaud et être protégés. Les scarabées attendaient leur maître et, dès qu'il les appela, ils commencèrent à tuer en quelques secondes. Déchirant et arrachant, ces deux humains ont été réduits en lambeaux en quelques secondes. Étrangement cependant, ils ne semblaient pas se nourrir de chair humaine, se précipitant comme de petites tortues de mer en colère directement dans l'océan en direction de Titan X. Auraient-ils dévoré les corps de ces deux jeunes hommes s'ils n'avaient pas été sous l'emprise de leur alpha? Nous ne pouvons pas en être certains. Les preuves actuelles indiquent que ces animaux ne mangent pas les humains. Ils tuent. Ils semblent tuer uniquement pour tuer.
ce qui est pratiquement un concept mort dans le règne animal et dans le monde fictif du Monsterverse. Titan X et les scarabées voient peut-être le monde comme leur territoire, expliquant leur agressivité, le fait de ne pas manger leur proie et ce comportement. Titan X a détruit le seul vaisseau de Monarch alors que ses opérateurs n'ont presque rien fait pour menacer ou provoquer le monstre. Le mystère de Titan X et des scarabées continue. Toutes les créatures mentionnées jusqu'à présent sont apparues plusieurs fois dans le Monsterverse, ou du moins ont été évoquées en détail quelque part dans le lore étendu. Mais cette prochaine espèce est totalement nouvelle, les marcheurs à aiguilles. Ces espèces ressemblant à des oiseaux ont spécifiquement évolué pour survivre à la vaste gamme de prédateurs présents sur l'île. Leur lien avec les oiseaux, curieusement, brise la règle du Monsterverse selon laquelle les dinosaures ne peuvent pas en faire partie. Ah, prends ça. Mais notre monde réel abritait autrefois des animaux encore plus proches de ces oiseaux de Skull Island comme les anciens Moas ou les oiseaux terreurs. Peut-être comme le V-Rex fictif de l'ancienne Skull Island de 2005, on pourrait imaginer que ceux-ci sont des oiseaux terreurs ayant évolué spécifiquement pour une île de monstres dans le Monsterverse. Maintenant, certains pourraient dire que son apparence rappelle un peu un Pokémon de type plante, et vous auriez tout à fait raison. Cependant, cet animal n'est pas un acolyte des humains, à moins, bien sûr, que vous ne parliez de lui en train de donner des coups de pied aux humains sur le côté. Grâce à leurs pattes puissantes, les marcheurs à aiguilles peuvent courir bien plus vite que les humains, sauter et se déplacer sur presque tous les terrains. Comme une autruche réelle, vous ne voudriez surtout pas recevoir un coup de pied d'aile. Bien qu'ils soient décrits comme non prédateurs, les marcheurs à aiguilles restent extrêmement dangereux et territoriaux, un peu comme un hippopotame pour les marcheurs à aiguilles. Une vie sous la pression constante des prédateurs a adapté leur cerveau à être constamment sur le qui-vive, ce qui les pousse à attaquer presque tout ce qui se trouve sur leur chemin et ils peuvent ainsi causer beaucoup de dégâts. Grâce à leur puissant bec claquant et à leurs longues griffes concentrées sur leurs membres antérieurs, ces griffes digitales peuvent porter des coups redoutables, comme le Therizinosaure, mais elles étaient probablement utilisées plus souvent pour éventrer des troncs d'arbres ou des termitières du type que l'on trouve sur l'île du Crâne. Et pour s'assurer qu'ils soient aussi protégés que possible pendant qu'ils cherchent de la nourriture, la majorité de leur corps est recouverte d'adaptations dures et dentelées, semblables à des plumes, qui les rendent presque impossibles à attaquer correctement ou à avaler en entier. On peut imaginer qu'un plus grand prédateur sur l'île du Crâne aurait une sacrée mauvaise surprise. Une fois qu'ils mordaient dans l'armure protectrice du marcheur épine, ce trait évolutif leur a valu ce nom, les marcheurs épines. Combiné à leur coloration verte, c'est une créature camouflée et hautement protégée. Mais même eux ne pouvaient pas résister au genre de monstre qu'Apex était en train de créer. En se rappelant que la chronologie de Monarch se déroule avant Godzilla contre Kong. Des indices sur la création de Mechagodzilla pourraient apparaître dans l'épisode 4 montrant les premières recherches sur divers écrans à l'intérieur des installations d'Apex. Nous avons eu des clins d'œil à la création de Mechagodzilla, bien connu via Godzilla contre Kong, et des termes liés à l'activité neuronale. Nous savons que tout cela se produit dans la chronologie. Il ne faut pas oublier l'appareil utilisé pour contrôler le cerveau du Leafwing. Une technologie qui aurait aussi pu aider à la création éventuelle de Mechagodzilla en utilisant le crâne et l'activité du lien neuronal de Ghidorah qui pulsait encore à l'intérieur. Et dans Godzilla contre Kong, tout comme avec le bébé Leafwing dans l'épisode 4, nous avons vu que cette technologie est encore très nouvelle et pas totalement comprise. L'esprit de Ghidorah, tout comme celui des jeunes Leafwings, n'est jamais vraiment parti, il était seulement contrôlé. Et même si rien n'est certain, est-ce que cet appareil pourrait éventuellement être désassemblé et transformé en Mecha? L'œil de Godzilla, c'est clairement une possibilité. Ceci fait allusion à l'avenir que nous connaissons tous dans le Monsterverse, et dans le même temps enrichit le lore pièce par pièce. Tu ferais mieux d'écraser ce bouton d'abonnement pour ne rien manquer de ce qui sera révélé ensuite. Les choses s'intensifient. Plus de monstres et beaucoup plus d'easter eggs sont sans aucun doute en route alors que la saison 2 de Monarch se déroule. Et nous allons tous les analyser épisode par épisode. Laisse un commentaire sur ton monstre préféré. J'étais Jacob et j'espère que tu as aimé cette vidéo plus documentaire. On se retrouve, explorateurs du Monsterverse, dans la prochaine vidéo.